Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un de ces mystères que seule la nature peut nous offrir. Une de ces infos qui peuvent paraître un peu inutiles, mais qui sont du coup absolument indispensables. On va parler de cailloux. Mais attention, pas n'importe lesquels. On va parler des pierres qui chantent. Eh oui, c'est bien ça la question du jour. Comment ça se fait que certaines roches, qui ont l'air tout à fait banales, se mettent à produire un son musical quand on les frappe, alors que juste à côté, leurs voisines, elles, restent complètement muettes? Allez, on plonge ensemble dans ce mystère. Imaginez un peu la scène. On est en balade, on ramasse une pierre, on la tape contre une autre, et là, surprise, au lieu du POC sourd habituel, on entend une note super claire, un son presque métallique, qui dure, qui résonne. Voilà, ça, c'est une pierre sonnante, un truc incroyable qui a fasciné les gens depuis la nuit des temps. Alors, commençons notre petite enquête. Pour comprendre ce mystère de la pierre qui chante, il faut déjà lui donner un nom. Parce que derrière ce phénomène très poétique, il y a un terme scientifique, qui est tout aussi joli, vous allez voir. Ce terme, c'est lithophone. Ça nous vient tout droit du grec ancien, lithos, qui veut dire la pierre, et phone, la voix, le son. Donc, littéralement, c'est la voix des pierres. C'est magnifique, non? Ça décrit parfaitement ce qu'on entend. Mais bon, la poésie, ça n'explique pas tout. Et c'est là qu'on plonge au cœur du sujet, la science. Parce que si c'est poétique, la physique derrière l'est tout autant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une pierre se mette à chanter? Eh bien, le secret, comme très souvent en acoustique, c'est la vibration. Voilà, c'est ça le principe de base. Quand on tape sur une pierre chantante, l'onde de choc, elle ne se perd pas n'importe comment. En fait, sa structure interne est faite de telle sorte qu'elle va vibrer de manière super uniforme et prolongée, un peu comme une cloche d'église ou un diapason quand on le fait sonner. L'énergie devient alors une onde sonore bien claire, bien distincte. Pour qu'une pierre se transforme en véritable diva, il lui faut une recette un peu spéciale. Une combinaison de 3 ingrédients essentiels. Le premier, on vient de le voir, c'est la vibration. Mais cette vibration, elle dépend directement des 2 autres. De quoi la pierre est faite, donc sa composition, et bien sûr, sa forme. Et là, la différence entre les deux est juste flagrante. D'un côté, la pierre qui chante, elle est dense, sa structure est homogène, bien uniforme, elle est souvent riche en silice, le quartz par exemple, ou c'est du basalte très compact. Bref, des matériaux qui conduisent le son super bien. Et de l'autre, la pierre muette. Elle, c'est l'inverse. Poreuse, pas du tout homogène, elle va tout simplement absorber le son, un peu comme une éponge absorbe l'eau. Et bien sûr, la géométrie, ça compte énormément. Une pierre qui est plutôt longue et plate, elle va vibrer beaucoup plus facilement et de façon plus harmonieuse qu'un gros caillou tout rond. Et la taille va jouer sur la note. Plus la pierre est petite, plus le son est aigu, plus elle est grande, plus le son est grave. C'est exactement le même principe que pour les cordes d'une guitare ou d'un piano. Mais ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est que ce n'est pas juste une curiosité géologique. Non, nos ancêtres, ils avaient déjà tout compris, et ce, bien avant la science moderne. Ils ont carrément transformé ces pierres en art, créant ce qui pourrait bien être le tout premier instrument de musique de l'humanité. Cette petite chronologie le montre bien, cet instrument ne date pas d'hier. On a retrouvé des pierres sonnantes qui avaient été arrangées exprès sur des sites préhistoriques, sûrement pour des rituels. On a découvert des modèles vieux de 3000 ans au Vietnam. Et encore aujourd'hui, on s'en sert dans des cérémonies traditionnelles et même dans des concerts de musique contemporaine. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-là. Pour les experts, ces simples pierres, ce sont les véritables ancêtres de tous les instruments à percussion. Avant le xylophone, avant même le tambour, il y avait la pierre qui chantait. C'est un lien direct, hyper concret, avec nos toutes premières origines musicales. Et attention, ce n'est pas un phénomène qu'on trouve à un seul endroit, une petite curiosité locale. Pas du tout. Cette musique qui vient de la Terre, on la retrouve aux 4 coins du globe. C'est une musique vraiment universelle. Regardez un peu cette liste, c'est fou. On en trouve partout. Aux États-Unis, avec le fameux chant de Ringing Rocks, en Pennsylvanie. Chez nous, en France, dans le Massif central. On les retrouve en Afrique, où des tribus s'en servent encore pour des cérémonies. Ou même en Éthiopie, où elles font office de cloche pour appeler à la prière. C'est bien la preuve que partout sur la planète, l'être humain a trouvé et utilisé cette musique des pierres. Allez, on arrive à mon moment préféré. C'est l'heure du Tu savais ça, avec quelques infos bonus, du genre totalement inutile et donc forcément rigoureusement indispensable, de quoi briller au prochain repas entre amis. On commence avec une énigme que la science n'a pas encore résolue. Sur le site de Ringing Rocks, là en Pennsylvanie, les gens viennent avec des marteaux pour jouer de la musique sur les rochers. Le plus bizarre, c'est que si on prend une de ces pierres et qu'on l'enlève de la pile, eh bien souvent elle devient silencieuse, comme si sa capacité à chanter dépendait du fait d'être avec les autres. C'est mystérieux, non? Et ce phénomène de chant n'est pas unique, il existe un cousin acoustique, les dunes de sable chantantes. Oui, dans certains déserts, quand le sable glisse le long des dunes, les grains se mettent à vibrer tous ensemble, en rythme, et ça produit un son grave, un bourdonnement hyper impressionnant. Décidément, la nature est une sacrée musicienne.
Bon, alors pour résumer tout ça, ce qui nous semble être de la pure magie, la voie des pierres, c'est en réalité un phénomène physique qu'on peut parfaitement expliquer. C'est juste une combinaison très subtile de composition, de densité, de forme et du fait qu'il n'y ait pas de fissure. La science, au final, n'enlève rien à la poésie du truc. Au contraire, elle nous permet de l'apprécier encore plus. Et ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Après les pierres qui chantent, quelle autre magie de la nature, qui a l'air inexplicable, serait fascinante à voir décortiquée par la science? Le monde est vraiment rempli de merveilles qui n'attendent que notre curiosité. À bientôt pour une prochaine info.